Bienvenue au Conservatoire de musique de Saint-Quentin pour la projection du film Vivante. Cette œuvre théâtrale est inspirée de témoignages réels de femmes victimes de... Ce 25 novembre, lors de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, l'association Nous les Ambitieuses, organisée au Conservatoire de musique, un ciné-débat autour de la pièce de théâtre Vivante de Elie Chouraki. Une œuvre qui se base sur des vrais témoignages de femmes victimes de violences. Il faut savoir que les femmes, quand elles se lancent et elles décident de quitter leur conjoint violent, déjà, ce qui est important, c'est dans toute catégorie sociale. Tout le monde est impacté. Et donc, grâce à toutes ces associations qui sont là pour l'accompagner et pour avancer avec elle. Restons vivantes et nous les accompagnons à 200%. Le spectacle que vous allez voir ce soir n'est pas un spectacle. Tout ce qui va être dit sur cette scène dans les minutes qui viennent est une vérité que beaucoup de femmes vivent dans leur chair avec angoisse, désespérance, souffrance, douleur, chagrin. Une vérité où des Alors c'est vrai que c'est dramatique, hein. Même nous, ça fait 5 ans qu'on fait évidemment, qu'on a cet engagement avec Vivante. Et puis surtout c'est important pour nous parce que la pièce, c'est un outil qui nous permet de mettre en avant les solutions. Donc la pièce n'est jamais diffusée si elle n'est pas suivie d'un temps d'échange qui valorise les solutions locales. Aujourd'hui, quand on parle de Saint-Quentin, on aura eu vraiment le bonheur de valoriser les associations à l'issue de la diffusion. Ils seront sur scène avec nous et ce temps d'échange permet d'identifier pour le public qui demain peut avoir besoin de rencontrer ces associations, eh bien, elles mettent des visages sur des noms. Et ça, c'est hyper important. Écoutez bien, car oui, ce soir, vous n'êtes pas dans un théâtre. Dans l'espace merveilleux de l'imaginaire, de la magie des mots, du monde de Molière, de Pirandello, de Shakespeare. Non. Ce soir, tout est vrai. Vivante, 8 lettres qui sonnent comme un cri d'alerte et qui est, depuis 2020, retranscrit sur scène par plusieurs comédiennes et depuis 3 ans, par certains comédiens. Les femmes ont quelque part besoin de nous parce qu'on n'écoute pas leurs paroles, on n'écoute pas ce qu'elles ont à dire. Et je pense que c'est mon devoir aussi de les épauler, de les aider, et d'être avec elles et de toujours être... je trouve ça aberrant en 2025 qu'on arrive encore à ce genre de choses, qu'on en parle encore et qu'on est encore à se battre pour elles, pour leurs droits. Je trouve que ça n'a pas encore assez changé, qu'il y a encore tellement de féminicides chaque jour et c'est bien qu'on puisse s'engager avec un tout petit peu de notoriété, quelle qu'elle soit, quel que soit le métier, pour soutenir cette association qui s'appelle Nous les Ambitieuses, qu'a créée Virginie Atlan, et essayer d'apporter une toute petite pierre de salut à toutes ces femmes en souffrance. C'est hyper important pour nous. La vocation de l'association, c'est vraiment d'être au cœur des territoires, de créer des ponts entre le rural et l'urbain. Et on a plaisir, encore plus de plaisir à aller dans les territoires vraiment. Et aujourd'hui, on a fait pas mal de villes déjà. Et on souhaite encore plus développer et aller au cœur des villes. Pour nous, c'est un plaisir et c'est notre ambition vraiment. Paris n'est pas la France, comme on le dit. Et moi, je suis très habituée à l'exercice puisque dans le cinéma, vous savez, pour faire des gros scores, on va entre guillemets en province. Je n'aime pas beaucoup ce mot d'ailleurs parce que je trouve que c'est assez... Non, c'est la France. Et rencontrer des personnes dans les territoires, etc., c'est à la fois un immense plaisir et aussi une réalité parce que, encore une fois, Paris, c'est tout petit comparé à la France. Donc c'est ultra important. Il faut qu'elles sachent que ces femmes sont soutenues, elles sont accompagnées. Il ne faut pas qu'elles hésitent surtout de faire le premier pas. Nous avons la chance d'avoir vraiment des dispositifs comme la Maison d'égalité, France Victimes et d'autres associations et d'autres fonctions. Et pour nous, c'est un témoignage de femmes. Ce film est diffusé partout en France et ne rien lâcher, c'est important aussi qu'elle soit soutenue tous les jours. Cette fois-ci, où elle s'est sentie violée, mais vraiment violée, c'est cette fois-ci où tout est devenu clair. On peut dire aux femmes, ne cédez rien, ne vous laissez pas faire. Et dès la première gifle, partez, enfuyez-vous. Dénoncez-les, parlez, avant qu'il soit trop tard, avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Vraiment.
Depuis le 1er janvier 2025, 125 féminicides ont eu lieu en France, des femmes qui n'ont pas pu ou pas su crier leur détresse, mais qui peut-être, grâce à ce type de manifestation, pourront rester dans l'avenir vivantes. Femmes, levez-vous, criez, réclamez justice. Vivez! Vivez! Vivez!